Le 18 septembre dernier, Louve Dulac, autrice de Passepébiac, lançait en primeur à la bibliothèque de Passepébiac sa nouvelle parution, L'Alliance d'Outre-Tombe, la bête de Belle-de-Cour. J'ai le grand honneur et le grand plaisir de faire un événement en primeur. Le lancement aura lieu à Notre-Dame-des-Neiges entre Rimouski et Trois-Pistoles le 12 octobre pour le début de la série L'Alliance d'Outre-Tombe. Le tome 1, c'est la bête de Belle-de-Cour. Chaque aventure dans l'Alliance d'Outre-Tombe, c'est des tueurs en série. Alors, à chaque aventure, à chaque tome, vous allez avoir un tueur en série différent. Nous sortons le tome 1 en primeur à Passepébiac et à Rimouski, dans le coin de Rimouski, le 12 octobre, avec la maison d'édition, les éditions Carnage, qui sont une toute nouvelle maison d'édition qui cible beaucoup des œuvres paranormales et horreur suspense. Louve Dulac, peux-tu me parler du nouveau livre que tu viens de sortir? Oui, c'est l'Alliance d'Outre-Tombe. C'est une série paranormale. C'est pour 13 ans et plus, avec les éditions Carnage, une toute nouvelle maison d'édition québécoise, centrée beaucoup sur le paranormal et l'horreur. Alors, ils ont 3 catégories et plus on avance dans les catégories, plus ça devient horreur. Et moi, je suis dans la première catégorie, plus soft. Et on parle de fantômes, il y a un tueur en série. Et ça commence à Belle-de-Cour, une ville que j'ai inventée. Et les majorettes se font assassiner les unes derrière les autres. Alors, à ce moment-là, il y a des jeunes qui voient les fantômes. Ils sont 3. Et ils s'aperçoivent que quand ils sont les 3 ensemble, ils peuvent même l'entendre. Et la majorette, au tout début du livre, elle ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive. Elle dit qu'elle est sous terre. Alors, elle est en détresse. Et il tombe sur les cadavres, éventuellement, puis là, il appelle la police. Et un des jeunes, son père est policier, c'est l'inspecteur sur l'enquête. Et il surnomme la bête de Belle-de-Cour, le tueur en série. Et le tueur tourne son attention vers eux, parce qu'il n'arrête pas de trouver les cadavres, et c'était pas ça le but du tueur. Et dans chaque tome, parce que moi j'ai signé pour un tome, le tome 1, mais on va faire une série. Alors, dans chaque tome, il y a des aventures différentes avec ces jeunes-là qui se font surnommer l'Alliance d'Outre-Tombe. Pour raconter des histoires de fantômes, moi, j'ai toujours adoré le paranormal. Mon nom de plume à ce niveau-là, dans ces catégories-là de littéraires, c'est Louve Dulac. J'ai toujours eu une prédilection pour la fête de l'Halloween et j'ai toujours beaucoup aimé le paranormal. Parce que lorsque j'étais jeune, il est arrivé plusieurs événements mystérieux, paranormaux. Et encore récemment, l'an dernier, il s'est passé quelque chose. Une personne très proche de moi est décédée le soir de son décès à 1h30 du matin. Elle est venue me voir à l'entrée de la porte de ma chambre et elle a ouvert la porte de mon appartement toute grande. Mais exactement dans les heures, dans les minutes qui ont suivi sa mort. Puis, des événements comme ça, j'en ai vécu quand même à de nombreuses reprises. C'est des événements comme ça qui, on n'est pas porté à vouloir trop en parler. On raconte ça entre amis dans une soirée pour effrayer les autres. Mais c'est toujours particulier à des événements comme ça qui surviennent. Et mes héros, dans l'Alliance d'Outre-Tombe, ce sont des choses qui vivent également depuis qu'ils sont enfants, mais qui n'en parlent pas. Sauf que là, ils découvrent, et c'est là qu'ils deviennent l'Alliance d'Outre-Tombe, qu'ensemble, ils peuvent aussi les entendre. Mais les morts sont incohérents, ne sont pas toujours sensés dans leurs propos, et souvent, ils vivent un traumatisme tel, entre autres les fantômes du tueur en série, qui n'arrivent pas à expliquer où ils sont, qu'est-ce qui s'est passé, ils ne se rappellent pas. C'est un choc. Et j'ai eu l'idée d'écrire justement l'Alliance d'Outre-Tombe avec toutes les anecdotes de choses qu'on me parlait, qu'on me racontait, et avec ce que j'avais vu, avec ce que j'avais vécu, surtout quand j'étais plus jeune.
Alors, je m'inspire au fil des tomes. Le deuxième est en correction. Le troisième sera en correction après. Il est déjà écrit. C'est, à mon sens personnel, le troisième, c'est mon préféré. Parce que j'ai vraiment trouvé un tueur en série qui était intense. Et le quatrième, je suis en train de l'écrire. Et combien de tomes y aurait-il? Ben, comme j'ai parlé avec les éditeurs, je leur disais, moi, aussi longtemps que je peux en écrire et aussi longtemps que vous en voulez, on aura des tomes. Fait qu'ils m'ont demandé de commencer à écrire le tome 4. Je suis rendue à la moitié. Et peux-tu me parler un petit peu des éditions Carnage? Les éditions Carnage, c'est Éric Gilbert, ou Gilbert, je ne sais pas comment il prononce, et Élise Charbonneau. C'est deux auteurs québécois qui ont décidé de partir leur propre maison d'édition. Fait que c'est une très belle maison d'édition, des éditeurs géniaux. Vraiment, on a une très belle dynamique. J'adore travailler avec eux, là. Je suis vraiment contente parce que l'Alliance d'Outre-Tombe a changé de nom 3 fois. C'est, au départ, mon écrit, il ne s'appelait pas comme ça, c'était le groupe de jeunes. Et c'est en travaillant avec Élise qu'elle a dit « Ah, mais on pourrait changer le titre, dans le fond, qui se donne à être le nom du groupe, pour Alliance d'Outre-Tombe. » Fait qu'on a trouvé ça, que c'était génial de trouver ce titre-là. Alors, on l'a appelé l'Alliance d'Outre-Tombe, mais ça fait 10 ans que le premier tome était écrit. Et je ne trouvais pas d'éditeur qui éditait un genre paranormal. Je voulais une maison d'édition québécoise. Et là, les planètes se sont alignées et au printemps, j'ai signé. On a corrigé le tome 1. Ça s'est fait rapidement et très bien. Et là, le tome 2 est en correction. Et c'est ça, le tome 2 s'en vient pour la prochaine saison? Ou? Je ne le sais pas, mais ce que les éditeurs disaient, c'est qu'ils auraient aimé que les tomes se suivent quand même assez rapidement. Et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de commencer à écrire le tome 4 tout de suite. Et où peut-on trouver le tome 1? Sur édition au pluriel, carnage.com. Eh bien, merci beaucoup. C'est un plaisir, merci.